Hello, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui le 11 août 2024, il est 5h52. Je vais faire aujourd'hui un petit weekly review, un tout petit, parce que je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, on est en période estivale, le marché est dans une condition qui est quand même assez particulière, je trouve. Et puis actuellement, là-dessus, je vais revenir dessus en fin de vidéo, moi je travaille beaucoup sur la préparation de la rentrée et notamment la partie copy trading du trône. Actuellement, je travaille beaucoup sur le développement de bots qui soient full auto ou presque full auto, parce que parfois, évidemment, il y a des interventions qui nécessitent d'être faites. Et voilà, en tout cas, ça occupe beaucoup de mon temps actuellement, et c'est vrai que le marché, en ce moment, ne me chauffe pas plus que ça. Je vais vous montrer pourquoi. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'opportunités, il y en aura toujours des opportunités, hein. Mais là, on est quand même sur une condition de marché qui est assez particulière, qui est celle d'une corrélation positive entre le dollar et les riscons. Et c'est vrai que c'est pas forcément des conditions que moi j'affectionne tout particulièrement, parce que ça veut dire qu'il y a des facteurs externes qui peuvent être beaucoup de nature, hein, qui peuvent être systémiques, qui peuvent être géopolitiques. Et c'est vrai que personnellement, moi je suis un petit peu comme le marché, j'aime pas trop l'incertitude. Donc en intraday, il y a toujours des choses à faire, et je vais vous expliquer un petit peu moi ce que je regarde essentiellement pour me positionner éventuellement sur des setups intraday. Toujours est-il que je vais commencer par le début, hein, et ceux qui ont déjà vu mes weekly reviews savent que je commence par presque systématiquement par le dollar. Et voilà où le dollar en est. Donc bon, actuellement, ça c'est un triangle que j'avais dessiné déjà il y a un petit moment, hein, et pour l'instant, j'aime bien. Pour l'instant, c'est un tic de langage que j'ai, mais je ne vois pas trop quel autre terme je pourrais employer, en fait, parce que c'est exactement ça. C'est voilà, pour l'instant, où on est. On est toujours dans cette figure de compression qui forcément, à un moment donné, va trouver une résolution. Et voilà, moi, mon biais que j'ai marqué, hein, ça, il y a déjà un petit moment. Je pense qu'il devrait arriver. Et je pense que cette résolution, elle va se faire, à mon avis, à la fin de ce trimestre. Donc, la fin du trimestre, ça peut être mois d'août, j'y crois pas trop, mais je pense probablement en septembre. Et c'est vrai on a coutume de dire que le mois de septembre, souvent pour les riscons, est pas génial. Et je pense que cette jambe haussière sur le dollar, elle pourrait intervenir à ce moment-là. Bon, on n'y est pas encore, mais c'est quelque chose auquel moi, personnellement, je me prépare. Et je pense que suite à cette impulsion, si elle a lieu évidemment, hein, on aurait probablement une belle petite fenêtre qui pourrait s'ouvrir au dernier trimestre 2024. Donc ce qu'on observe bien ici, hein, on voit bien que le dollar, là, ça fait donc plusieurs semaines que là, il est sur une trend qui est baissière. On a eu une réaction là au contact de cette, on peut appeler ça une trendline, mais en gros, on voit ici la manifestation de cette compression, et qu'ici, on a eu, si je pars en daily, une réaction haussière avec 3 bougies daily, donc ça c'était cette semaine. Et si on regarde bien, ce que vous allez pouvoir le constater avec moi, on a une dynamique qui est sensiblement corrélée. Bon, j'ai pas l'indice de corrélation ici avec moi, hein, mais on voit bien qu'on a eu également une trend baissière sur le SP500, sur le Nasdaq, également sur le Dow Jones, sur la plupart des indices, hein, c'est assez évident. Donc corrélation positive, je vais pas revenir dessus, hein, vous pourrez regarder mon précédent market review, j'explique un petit peu comment j'interprète cette corrélation positive entre les riscons et le dollar. Alors à présent, la question, c'est que si effectivement le dollar s'engage dans un retest, déjà dans un premier temps, de cette inefficience sur cette zone ici. Désolé pour ceux qui m'écoutent dans la voiture et qui n'ont pas les prix, hein, mais voilà. Donc ici, on va très certainement s'engager vers un retest de cette inefficience. Donc le truc, c'est que si les riscons se reprennent ce qui est a priori dans l'ordre des choses, c'est-à-dire une corrélation négative avec le dollar, est-ce que ça va nous emmener vers un nouvel influx baissier? Et auquel cas, on pourrait commencer à parler ici de Dead Cat Bones, le rebond du chat mort, c'est-à-dire voilà, un influx haussier qui se matérialise ensuite par une continuation et la confirmation ici d'un changement de caractère baissier. Bon, pour l'instant, c'est trop tôt pour le dire, c'est quelque chose qu'on va constater. C'est pas quelque chose qu'on peut anticiper. Franchement, lancer une pièce en l'air, tirer à pile ou face, et décider à la rigueur, pourquoi pas, avec un bon money management. Il y a plein d'études qui montrent qu'on peut être gagnant en tradant à pile ou face, hein, donc pourquoi pas. Pourquoi pas.
En tout cas, bon, ici on voit bien cet influx baissier. On voit bien ici que déjà, ça c'est un signal. Hein. On a ici un gap imbalance, un volume imbalance. C'est pas tout à fait un gap imbalance. Je ne sais pas ce que ça peut donner. Oui, ça reste un volume imbalance. Volume imbalance, vous voyez, on n'a pas de corps de chandelle entre ces deux zones-là, et on en a un nouveau ici. Ici, il a déjà été retesté. Mais bon, le fait qu'on vienne clôturer au-dessus, pour l'instant c'est à l'intérieur, mais qu'on vienne clôturer au-dessus de ce volume imbalance, c'est un signal. C'est un début de signal, on va dire. Donc là, il y a deux hypothèses. Hein. En tout cas, si je me réfère au risk-on, est-ce qu'on est ici dans une dynamique de rebalancing, de repricing, donc de rééquilibrage, on va dire, d'un influx qui a été quand même presque irrationnel. Hein, donc voilà, est-ce que c'est juste une petite mise à plat, et puis hop, on continue sur une trend qui, en weekly, vraiment monthly, là, elle parle d'elle-même, hein, c'est possible. Je pense pas que c'est là maintenant que ça va se déterminer. On est quand même sur un mois d'été, on est sur le mois d'août encore. Moi, mon biais, c'est plutôt qu'on va s'engager dans quelque chose qui va être, là, ici, encore, comme sur le dollar, sur une dynamique de compression et de consolidation dans cette zone. Donc si je passe sur Bitcoin, voilà où est-ce qu'on est ici. On a eu ici un NIO Fed, donc Internal Order Flow Entry Drill. C'est donc bon, c'est un peu la piqûre du scorpion, on va dire. Hein. Vous voyez, on a un pic ici qui vient retester une zone d'inefficience et on a un rejet immédiat. Et qu'est-ce qu'on vient retester ici sur Bitcoin? Ce gap RTH, donc Regular Trading Hours, c'est-à-dire c'est une zone qui a été travaillée par Bitcoin durant les heures de fermeture du CME. Et j'en ai parlé la semaine dernière, on a eu toute cette zone de travail et le prix est venu traverser cette zone pendant la fermeture et il est revenu à nouveau la traverser pendant la fermeture, ce qui fait que cette zone est restée ouverte. Elle l'est encore partiellement, on voit qu'on a encore ici des volumes imbalance. Donc voilà, si je devais préciser un petit peu plus mon propos, moi je pense que cette zone ici là va probablement faire l'objet d'une consolidation. Donc ça nous amène en haut de range sur les 63 000 et en bas de range, on va dire, sur les entre les 59 600, 700. Voilà, en gros entre les 59 700 et 63 000. Sur le CME, bon, faire attention, il y a toujours un gap, hein, il y a toujours un spread entre le prix affiché par le CME et le prix que vous aurez affiché sur le broker sur lequel vous tradez. Voilà. Bon, moi, je ne serais pas étonné qu'on s'installe un petit peu dans cette zone, parce qu'elle a besoin d'être travaillée de toute façon. Elle a besoin d'être travaillée. Voilà pour Bitcoin, j'ai pas grand chose à dire de plus pour l'instant. Hein. Ce qui est assez intéressant, je trouve, et ça c'est quand même un signal, ça pourrait être un signal de changement d'état de livraison du prix. Et là je vous renvoie vers les contenus d'ICT, hein, où ils développent ça très précisément. C'est que, vous voyez ici les bougies qui sont un petit peu plus colorées, qu'on peut aussi afficher d'une autre manière. Vous allez ici et vous allez dans bougie de volume. Voilà. Et vous voyez qu'ici on a eu une bougie à très fort volume et qu'elle a laissé derrière elle ces bougies, d'ailleurs on en a eu plusieurs, hein, à volume pondéré assez fort, qui ont laissé des inefficiences, notamment celle-ci. Là je suis en daily, là voilà. À partir du moment où cette inefficience n'opère pas un rejet, mais est transpercée, là on va considérer qu'on a un changement d'état de livraison du prix. Et auquel cas, on va cette fois-ci se focaliser sur l'inefficience laissée par la bougie qui est venue infirmer cette imbalance ici. Et la voici cette bougie. Et voilà ce que le prix laisse derrière. Et on voit que ici, on a eu effectivement un NIOFED, Internal Order Flow Entry Drill. Vous voyez ici cette mèche. Et que, a priori, dans la dynamique du prix, le Bitcoin semble vouloir aller vers une continuation. Et notamment, je pense, aller retester le haut de cette bougie daily. Et ce qui nous emmènerait sur le haut du range dont je vous parlais tout à l'heure à l'instant sur le CME, donc sur les 62 700, 62 800 en gros. Donc ça, évidemment, ça se trade, hein, mais dans un premier temps, je pense qu'il va pas forcément falloir être plus ambitieux que ça, notamment sur votre trading. Donc évidemment, moi je pense qu'on avait une belle petite fenêtre là dans cette zone, hein, sur cette impulsion baissière qui, j'imagine, a dû en faire paniquer plus d'un. Il y a eu, je pense, des entrées qui, à mon avis, vont se révéler profitables, je pense, dans les semaines à venir. Ça ne veut pas dire qu'on va pas venir retester cette zone. Et ça, c'est pareil, c'est quelque chose qu'on va pouvoir constater, mais qu'on va pouvoir difficilement anticiper. Donc, j'ai regardé un petit peu là sur les réseaux. C'est vrai que certains appellent au Dead Cat Bounce. Disent voilà, ça y est, la fête est terminée. Ici, on a
en gros un bull trap, et puis hop, ce sera pour aller visiter des zones plus profondes. Alors, c'est vrai qu'ici on a une zone qui n'a pas été retestée, moi je pense que c'est pas pour maintenant, mais bon, après, pourquoi pas, hein. Autour des 32 000, ça ferait quand même à moins 50% d'ici, hein. Tout est possible, Bitcoin il nous a déjà fait des mouvements similaires, donc on ne peut pas dire que c'est pas envisageable. A priori, c'est pas mon hypothèse privilégiée pour l'instant. Et si je fais un petit tour sur les alts, alors notamment Ethereum, moi, qui m'intéresse bien, on a une dynamique assez similaire, même si on voit qu'il a quand même, il est moins en force que Bitcoin. On a eu également cette mèche ici en daily, enfin en weekly, et bon, pour l'instant, on voit bien que cette prise de liquidité ici, on a eu quand même 3 lots weekly, 4 lots weekly qui ont été pris, 5 même si on compte celui-là, c'est fait accompagné d'un volume pondéré qui est important, et que la dernière inefficience laissée par cette impulsion baissière ici, pour l'instant, donc a laissé un imbalance qui a été invalidé. D'accord? C'est-à-dire que cet imbalance ici, pour confirmer la tendance baissière, était censé nous amener à une continuation baissière, à son retest. Mais il en reste encore quelques-unes, plus haut. Et puis, on a surtout ici un breaker block daily qui s'est formé, qui correspond à cette bougie. C'est la dernière bougie baissière. Le voilà. Donc, breaker block daily, donc, pareil, c'est quelque chose qu'on va constater, parce qu'un breaker block, évidemment, ça s'invalide également. Mais, a priori, l'hypothèse la plus raisonnable est de considérer que le retest de ce breaker block va occasionner un rejet baissier. Et ce rejet baissier, il ne va pas forcément nous emmener vers des plus bas, hein. Il peut très bien nous emmener vers un retest ici d'un IFVG, Inverted Fair Value Gap, qui pourrait nous emmener vers, cette fois-ci, un changement de caractère. Ce qui me plaît bien, là, dans la dynamique actuelle de Ethereum, c'est ce que montre dans le plus petites unités. Alors bon, déjà ici en 4 heures, on voit que là, on a eu ici une réaction qui commence à être intéressante. Bon, c'est du 4 heures, il faut faire attention. Et c'est surtout sur ETH contre BTC. Et moi, ce qui va commencer à m'intéresser, ça va être deux niveaux. Alors celui-ci déjà, je ne voudrais pas que ici on a un rejet, donc sur les 43-46. Mais ce qui va surtout m'intéresser, ce que j'aimerais pouvoir constater assez rapidement, c'est un retest ici des 44,25. 0.04425. Voilà. Là, ça pourrait commencer à m'intéresser. Moi, je vous l'ai dit déjà la semaine dernière, j'ai acheté ici. Hein. J'ai vraiment acheté un niveau, parce que dans la dynamique weekly, pour moi, ici, c'est une zone d'achat. Donc après, il ne faut pas oublier d'où on sort, et on sort quand même de... Et c'est ça, c'était le week-end dernier, si je me souviens bien, dimanche ou lundi. On sort quand même d'une impulsion qui en a étonné plus d'un. On la voit ici sur Solana, ça correspond à cette bougie weekly. Donc on a eu quand même une impulsion baissière. Alors si je parle de Solana, on est quand même sur du 40% hein, en 2 semaines de baisse, 45%. Mais finalement, qu'est-ce qu'on est venu retester? C'est le bas de range formé par cette structure et le retest ici d'un breaker block qu'on va pouvoir constater en daily. Donc si on se base sur la dynamique dont est issue cette structure de consolidation, vous vous souvenez, hein, on a impulsion, consolidation et manipulation ici, moi je pense, hein, qui pourrait nous emmener vers une continuation. Mais il va falloir être patient, parce que je pense que ça va prendre un petit peu de temps, il va falloir digérer. Là actuellement on est en train de digérer toute cette hausse, là il va falloir digérer cette baisse, mais actuellement j'ai plutôt un biais optimiste, on va dire. Voilà. Et un biais, évidemment, ça s'invalide. Hein. Mais le fait, bon, alors là, je suis sur Solana, mais sur la plupart des alts, on va avoir à peu près la même dynamique. Hein. Le fait qu'ici, on ait un influx baissier accompagné de beaucoup de volume, et que les inefficiences laissées par cet influx baissier fassent l'objet d'un reversal, d'une invalidation, c'est plutôt, à mon avis, encourageant. Donc ça, c'est fractal, c'est-à-dire que c'est une dynamique, évidemment, dont vous allez pouvoir vous servir sur des plus petites unités. Et ça fonctionne, c'est quelque chose qui fonctionne assez bien. Donc si je me mets par exemple sur Bitcoin, par exemple en 5 minutes, ça peut prendre cette forme. On peut voir par exemple ici une prise de liquidité sur un influx accompagné d'un volume pondéré important. Là ici en l'occurrence c'est 3 fois plus important, cette bougie-là a un volume pondéré 3 fois plus important que les 10 dernières occurrences. Donc c'est quand même pas rien, qui laisse derrière des inefficiences. Et ces inefficiences, a priori, le prix est censé se reposer dessus pour nous emmener vers une continuation. Et là, en l'occurrence, ça a été le cas. Donc ça, c'est quelque chose qui se trade, évidemment. Là, ici, je suis en 5 minutes. Mais à partir du moment, ici, par exemple, à partir du moment où cette inefficience, elle vient être invalidée, le flux qui vient invalider cette inefficience,
ici, va laisser derrière des IFVG. Ici, en l'occurrence, on en a un. Et ici, on en a un. Et là, on va plutôt aller sur le biais d'un flux vendeur cette fois-ci. Et en l'occurrence, ici, c'est ce qu'on est en train de voir. Mais la fractalité fait que si à l'intérieur de ce flux vendeur, on observe cette fois-ci des bougies pondérées à fort volume, ici on a une prise de liquidité sur les 60 900 par exemple, et ben on va observer le comportement du prix au retest de ce gap ici. Et cette fois-ci on a deux solutions, soit on voit que le prix vient retester cette zone, et souvent ça se traduit par une mèche. Si on voit qu'il y a rejet à ce moment-là, on va plutôt aller sur une continuation baissière, et là on est en sortie de session asiatique, donc ça nous emmènerait par exemple ici sur retest là, du lot de la session asiatique. Soit on voit que le prix commence à clôturer, à travailler et à clôturer à l'intérieur et au-dessus de cette zone d'inefficience, et à ce moment-là, on va aller chercher une entrée dans l'IFVG qui aura été créé par cet influx haussier. Bon, je ne sais pas si c'est clair. De toute façon, c'est quelque chose qu'on détaille et qu'on précise aussi au sein du salon VIP. Je vous remets le lien en description si vous voulez nous rejoindre, c'est gratuit. Voilà ce que j'ai à dire actuellement. Et moi, ce que je regarde, pour l'instant, j'essaye de regarder à quelques mètres devant moi, donc à quelques minutes devant moi. Et c'est vrai qu'il y a des opportunités comme celle que je suis en train de vous montrer, mais il y en a d'autres. Pour terminer, je vais faire un petit point sur la partie copy trading, et pour l'instant on est focus, moi, en tout cas personnellement je suis focus sur les bots LIM, les stratégies intraday, elles vont revenir là très 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 prochainement, je pense d'ici la rentrée. Et ben on a eu de très belles opérations, notamment ici sur Bitcoin, on voit que Bitcoin il a engagé toute sa liquidité et que on a eu ici une prise de profit. Donc là il a pris ses 2%, mais sur toute la liquidité qui a été engagée. Ethereum s'approche de sa prise de profit, il n'en est pas loin du tout. XRP, mon petit préféré, lui, il se comporte très bien, et là, il est proche également de prendre des profits, mais moi, ça m'intéresserait qu'il aille un petit peu plus bas, pourquoi pas. De toute façon, plus il retrace, plus il engage de liquidité, évidemment, plus l'opération est intéressante. Parfois, et là, je vais aller sur Blast, parfois, ça peut être plus long. Alors, Blast, il s'est engagé sur un drawdown depuis le 2 août, donc bon, c'est pas si long en fait, ça fait une petite dizaine de jours, mais ce qui fait que Blast a engagé un flux plus profond que les autres assets, de par sa volatilité, fait aussi qu'il peut très bien regagner des zones de TP très rapidement. Et en l'occurrence, là, on voit qu'on a bien un changement de caractère, on a un changement de trend. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il va y aller tout de suite? Non, pas forcément. Il peut prendre son temps, il peut encore retracer plus loin. Ça fait partie des éventualités auxquelles vous êtes préparé quand vous vous engagez sur les botlims, parce que vous vous êtes renseigné, vous avez regardé toutes les vidéos et les backtests que j'ai pu partager, vous savez que ça peut durer quelques semaines. Donc il faut s'y préparer. C'est la dernière itération sur celui-là, en tout cas. Il y a un autre asset qui est prêt. Je verrai au moment où l'itération actuelle se terminera, parce que si ça prend un peu trop de temps, peut-être que ça sera un autre asset que celui que j'avais prévu au départ. On verra. En l'occurrence, Limlist, moi je ne me focus pas sur des assets qui sont listés sur BitGate, mais je vais plutôt me focus sur des assets qui sont listés sur soit Binance, soit Coinbase, parce que ça génère quand même beaucoup plus de hype même si BitGate est un échangeur qui est connu, c'est quand même pas comparable à des échangeurs comme Binance ou Coinbase, donc c'est plutôt ces échangeurs-là que je scanne pour essayer de trouver une paire de listings. Bon, après, je vais pas tous les passer en revue, mais AR, il est parfait. Il fait de temps en temps, il nous fait un gros dip et il prend ses profits. Puis de temps en temps, il fait des petits allers-retours comme ça et il enchaîne les petits profits. On les voit ici. Ce sont les flèches violettes. Vous voyez qu'on en a régulièrement. Celui-là, je pense qu'on va le garder un petit moment. Très, très franchement. Il y en a d'autres qui vont arriver. Probablement cette semaine, je ferai une annonce, mais il y a un autre asset qui a un comportement que je trouve vraiment chouette par rapport au LIM, et qui en plus a la caractéristique d'assez souvent se décorréler du reste de l'écosystème crypto, et pour des raisons qui sont pas forcément louables, parce qu'il est assez manipulé, mais il y a moyen de profiter de cette manipulation. Donc je vous en parlerai quand il sera mis en place. ETH contre Bitcoin, il y a encore un peu de marge pour toute la liquidité a été engagée. Celui-ci, je
pense que pour les prochaines itérations, je vais revoir mes prétentions un petit peu à la baisse. Parce qu'on est quand même sur une crypto contre une autre crypto, donc forcément ça va générer moins de volatilité, même si la volatilité elle est là évidemment, et je pense que celui-là il sera plus profitable si je passe de 2% à 1%. Et c'est probablement ce qui va se passer à la prochaine itération. Et puis BGB ETH et BGB BTC se comportent très bien. On a parfois des petits soucis de slippage, mais c'est pas un gros souci. Ça vient pas empiéter sur la profitabilité de ce bot. Donc c'est très bien. Et Pax Gold se comporte très bien également. Donc là-dessus, j'ai rien à dire. Bon, je vais m'arrêter là. Finalement, elle aura pas été si courte cette vidéo, mais bon, c'est pas grave. J'en ferai d'autres cette semaine. Je vais essayer de reprendre progressivement une activité un peu plus soutenue pour la partie du salon VIP. Donc évidemment, si vous voulez être informé des vidéos que je sors, en tout cas les publics, parce que les privés, vous ne le saurez pas à moins d'être dans le salon VIP, abonnez-vous, activez la cloche des notifications. Moi, ça me fait plaisir et puis ça contribue aussi à la visibilité de la chaîne. Et puis surtout, ça vous permettra aussi d'être informé de nouveaux produits de trading sur lesquels moi je travaille activement. Je fais beaucoup de développement, beaucoup de backtesting, ça prend énormément de temps. Mais j'adore ça déjà. Et puis à partir du moment où on commence à avoir des résultats qui sont intéressants et surtout qui me permettent de mettre en application ma philosophie qui est quand même beaucoup empruntée de Pareto, c'est-à-dire beaucoup de travail en amont, mais au final 20% d'actions qui vont permettre de dégager 80% de résultats. Et voilà, c'est ce que la dynamique dans laquelle j'essaye de m'engager et la dynamique dont j'espère pouvoir vous faire profiter là dans les semaines et les mois à venir.